Vous vous êtes déjà demandé ce qu'était un parti politique? Je veux dire, réellement, qu'est-ce que c'est? À quoi ça servait? Et quelle était son utilité? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bon, on commence avec les bases, avec la définition d'un parti politique. C'est un groupe de personnes possédant des idées politiques communes réunies en association. Il peut chercher à influencer le gouvernement en place en le soutenant, si celui-ci en est issu, ou en s'y opposant. Il nomme également ses propres candidats aux différentes élections et en tentant d'obtenir des mandats politiques. Un parti politique influence l'opinion publique. Donc, si j'ai bien compris, l'objectif de n'importe quel parti politique, c'est de prendre le pouvoir, en influençant le peuple pour remporter les différentes élections. Il faut donc comprendre comment un parti politique s'y prend pour influencer le peuple. Alors, il y a plusieurs manières, comme des affiches, des conférences, des débats télévisés, mais en gros, c'est avec de la propagande. La propagande est, selon le Robert, une action exercée sur l'opinion pour amener à avoir et à appuyer certaines idées, entre parenthèses, surtout politiques. L'expression « faire la propagande de » signifie vanter les mérites ou chercher à développer la notoriété de quelqu'un ou quelque chose. En gros, c'est une sorte de grosse publicité. D'ailleurs, si on compare la définition de propagande et de publicité, c'est globalement la même chose, sauf que pour la publicité, l'objectif n'est pas de faire changer d'avis la personne touchée, mais de la faire consommer le produit vendu. Donc au final, une affiche dans le métro pour tel ou tel candidat, n'importe quelle interview avec n'importe quel personnage politique, ou encore n'importe quel débat télévisé entre deux personnes défendant un parti différent n'est rien d'autre que de la propagande. Maintenant, la question à se poser est, est-ce que c'est quelque chose de moral de faire de la propagande? Et si oui, est-ce moral de faire de la propagande pour un parti politique? Premièrement, faire la propagande de quelque chose est, selon moi, tolérable et même bon si la chose défendue est quelque chose de bien. Maintenant, il faut se demander si les partis politiques sont quelque chose de bien. Et ça tombe bien car, il y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'est Notes sur la suppression générale des partis politiques de Simone Veil. Bon, commençons par une très brève présentation de Simone Veil. Simone Veil est une philosophe française née le 3 février 1909 à Paris et elle est morte le 24 août 1943 à Ashford. Il ne faut pas la confondre avec Simone Veil avec un V, qui est la femme politique, d'autant plus quand on connaît la position de la philosophe sur la politique. Alors, d'après Simone Veil, les partis politiques sont mauvais par essence. L'explication qu'elle donne est simple. L'objectif de base d'un parti politique n'est pas de faire le bien, mais de prendre le pouvoir aux dépens des personnes ne partageant pas le même parti. En gros, l'objectif final de n'importe quel parti politique, c'est le totalitarisme. Pour expliquer ça, prenons l'exemple des dernières élections en France. Quelqu'un qui a voté LFI ou le RN, ou n'importe quel autre parti hormis ceux ayant voté pour le parti gagnant, n'est pas satisfait par les résultats. On sait que Macron a remporté les élections, or si on prend le nombre de personnes ayant voté pour lui au premier tour, il est seulement de 9 800 000. Pour un pays de 67 millions d'habitants, c'est très peu. Ça équivaut à seulement 14% de la population. Pour bien vous rendre compte que ce nombre est ridicule, c'est comme si dans une classe de 30 élèves, 4 élèves désignaient les délégués. Sauf que pour le cas de la France, le délégué en question, c'est celui qui décide de l'avenir de tout le pays. Alors vous allez me dire que les chiffres que je prends sont erronés, puisque tout le monde en France ne vote pas, car il y a beaucoup d'abstinence. Mais j'ai envie de dire que cela confirme encore plus ce sentiment de non-choix avec les partis politiques. Bon, toute cette digression pour dire que 14% des gens ont décidé de l'avenir de 67 millions de personnes, dont la très grande majorité était contre ce choix ou à minima n'était pas le premier choix voulu. On peut y voir une prise de pouvoir contre la volonté du peuple, donc une élection peut être vécue comme un coup d'état par les personnes du parti opposant. L'un des grands problèmes des partis politiques, c'est qu'ils divisent le peuple, et même les fait promulguer des avis contraires à leur éthique, leur avis ou leurs valeurs. Par exemple, quelqu'un peut très bien avoir des affinités avec le mouvement LGBT, qui est un mouvement principalement de gauche, tout en voulant une fermeture des frontières. C'est vrai que ça peut sembler incohérent, et justement là est tout le problème des partis politiques. Ils nous empêchent de voir que ce n'est pas parce qu'un sujet est défendu par tel ou tel camp que le sujet défendu appartient à ce camp. Pour revenir à Simone Veil, le principal reproche qu'elle fait aux partis politiques, c'est qu'ils sont fondamentalement mauvais, qui du moins ne peuvent qu'engendrer le mal. Pour avoir de telles affirmations, il faut définir le critère du bien. Selon elle, cela ne peut qu'être que la vérité, la justice et en second lieu, l'utilité publique. Pour elle, la démocratie n'est pas le bien, c'est le pouvoir du plus grand nombre, c'est un moyen en vue du bien.
Il y a un autre point abordé par elle, c'est qu'il est impossible de parler de doctrine d'un parti politique. Il n'y a pas de doctrine du Rassemblement National ou du Parti communiste français, comme on pourrait parler de doctrine chrétienne, de doctrine hindoue. Pour rappel, une doctrine est un ensemble de notions qu'on affirme être vraies, par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits, orienter ou diriger l'action. Pour mieux comprendre, une doctrine est ce qui va nous aider à vivre et à comprendre le monde qui nous entoure, ce qui va expliquer pourquoi et comment on vit. Un autre problème des partis politiques est le fait que ça pousse les acteurs au conformisme. C'est d'ailleurs quelque chose qui est pleinement assumé par les partis politiques, qui parlent souvent d'éduquer le peuple. En réalité, il est là pour le formater à penser l'idéologie du parti en question. Ce formatage pousse les acteurs du parti à faire de même avec les autres membres, et même ceux n'en faisant pas partie, ce qui pousse les autres au conformisme de l'idéologie du parti. Supposons un membre d'un parti, simple député, militant, peu importe, s'engage qu'à chaque fois qu'il examinera un problème politique ou social, à oublier absolument le fait qu'il soit membre de ce même parti, et de se préoccuper uniquement du bien et de la justice. Ce langage serait très mal accueilli par les membres du même groupe. Ce serait de la trahison. On ne compte plus les nombres de fois que quelqu'un de droite est traité de gauchiste parce qu'il n'a pas l'avis de la majorité, et inversement. Je disais, plus tôt dans la vidéo, qu'un parti politique n'est pas là pour le bien ou la justice. Ce qui est vrai. Il n'est pas rare de voir des personnes mentir, cacher une partie de la vérité ou inciter à ne pas en parler pour le bien de l'idéologie. On se souvient que Madame Taubira a incité à ne pas rappeler la traite arabo-musulmane afin que, je cite, les jeunes arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des arabes. Taubira est la même personne qui, je le rappelle, a fait reconnaître la traite négrière par les Européens comme crime contre l'humanité. Avec cet exemple, on ne peut pas dire que Taubira agit au nom du bien et de la justice, mais avant tout pour son parti et son idéologie. Dans la même veine, un discours avait vu le jour pour éviter de dénoncer les viols commis par des personnes d'origine africaine afin d'éviter de nuire à la cause principale. Un autre point à aborder, c'est que l'on connaît tous quelqu'un qui refuse de rencontrer, parler, avoir des rapports de près ou de loin avec quelqu'un qui a un avis politique contraire à ses idées. On ne compte plus le nombre de personnes qui ont été cancel pour un avis politique. On peut citer par exemple la créatrice des livres Harry Potter, J.K. Rowling avec ses propos dits transphobes, le boycott qu'elle a subi pour ses livres est dû à ça. Il y a une telle fracture en France qu'on en vient à débattre si l'on doit débattre avec le parti opposant, alors que par essence, on débat avec quelqu'un qui a une vision différente de la nôtre. Un débat avec quelqu'un du même avis n'est simplement pas un débat, mais juste deux personnes en accord qui parlent. Les partis politiques sont une manière de rassembler les gens autour d'idées qu'ils soutiennent plus ou moins pour les endoctriner et les envoyer à convertir d'autres personnes. On peut y voir une manière de mettre les gens dans des cases afin de pouvoir les différencier, donc les diviser. On est arrivé à ne presque plus penser dans aucun domaine qu'en prenant position pour ou contre une opinion. Cela dit, c'est bien beau de dire que les partis politiques sont le mal, mais quelle solution avons-nous ? Eh bien en réalité, il n'y a pas réellement de réponse à une telle question. Une chose est sûre, c'est que peu importe ce qu'il se passera, ce serait mieux qu'avec des partis politiques. La volonté de Simone Veil, en tout cas, de ce que j'en ai compris, est de recentrer le bien et la justice, le vrai, au centre de la société, chose qui est l'opposé des partis politiques. Je pense que l'objectif du livre est de faire prendre conscience ça au lecteur. Bon, la vidéo arrive à son terme. Au moment de l'écriture du texte, j'en suis assez content malgré que j'aurais voulu plus parler tellement plus longtemps du sujet car le livre est une mine d'or d'informations dans le sens où une lecture suffit à comprendre globalement le message, le sujet. Et ce qui était pratique, c'est que du coup j'ai pu le relire plusieurs fois pour bien comprendre le sens du livre, pour en écrire une vidéo. Mais si je n'avais pas pour projet d'écrire la vidéo, j'aurais pu le lire une fois que ça m'aurait suffi. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je vous conseille sincèrement de le lire, ce sera forcément bien plus intéressant que ma vidéo. Et il y a d'ailleurs beaucoup de phrases qui sont tirées telles quelles du livre. Je trouvais ça intéressant de le citer. De toute façon, normalement, j'ai dû le faire au montage, j'ai dû le montrer. En tout cas, j'espère que mes réflexions ont été claires. J'espère avoir rendu hommage à cette grande dame. C'est la première fois que je fais un travail sur ce genre sur un livre en particulier, donc je suis assez content. J'espère que ça vous plaira. Évidemment, je précise que c'est mon interprétation du livre, donc si j'ai dit des bêtises, c'est de ma faute. Et que c'est pour ça que je vous conseille de le lire pour être bien sûr du message. Et en tout cas, si vous l'avez lu et compris d'une autre manière, n'hésitez pas à me le signifier dans les commentaires et me donner votre avis sur la vidéo. En tout cas, lâche un like, abonne-toi et à la prochaine.